D-boy, let's get him. Yeah, y'all know Stumani 7 name, aka King Ghetto. Hailing from Conakry all the way to C13, 1124 INC, you know. C'est pour moi une interview qui sera consacrée à un de nos artistes guinéens qui sera King Lax. Bon, ici nous sommes à l'Alliance française, c'est à Accra. Et pour un événement français, ils sont champions même Battle Rap Big Boss. Et ce soir, nous on aura un interview, on va prendre notre artiste guinéen devant nous et nous allons poser quelques questions à Toumani. Pour commencer, Toumani, bonjour. Bonjour de Cadstar.com, bonjour à tous les mélomanes guinéens et voilà, au fan c'est la TV. On est là, ça se passe live à Accra et on est à l'Alliance française, tu sais comment ça se passe. Voilà, on y va. Et merci Toumani. La première question que j'aurais à te poser ici, c'est pourquoi Toumani? Pourquoi ce changement-là? Toumani, c'est mon nom de naissance, en fait, tu vois un peu. Et King Lax ou King Ghetto ont été aussi mes surnoms que je me suis donné quand j'étais en Guinée par rapport au mouvement du rap. Et c'était dans mes débuts. Voilà quoi, c'était un début. Il fallait se donner quelque chose d'attirant, quelque chose qui pourrait attirer les gens. Moi j'ai rappé en anglais, donc c'était cool de m'appeler King Lax et tout ça quoi, tu vois. Mais à un moment donné, tu vois, avec la maturité, tu arrives à un certain moment où tu as envie de vraiment t'exprimer de façon réelle, pas t'exprimer avec les formalités des autres, t'exprimer de ta propre manière. Et pour s'exprimer de sa propre manière, il faut déjà choisir un nom qui a vraiment une représentation qui te définit. Et Toumani, c'est mon nom de naissance, c'est un nom africain et ça me définit quoi. Et c'est pour cela que j'ai pris Toumani, 7 names qui veut dire who's there, who's very good in my spirit. Et ça voit un peu avec mon évolution spirituelle. Mon évolution spirituelle m'a donné ce sens d'avoir un nom qui peut représenter aussi mon côté spirituel dans mon évolution. Donc le changement de nom, c'est pour montrer un peu l'évolution, la maturité et aussi la définition de l'artiste en tant que personne. Voilà. Et alors là, nous voyons que c'est une question d'identité. Toumani était à la recherche d'une identité et maintenant d'inspiration et en maturité. Voilà Toumani qui part vers la racine, qui se reconnaît en tant que Toumani. On ne peut pas parler de Toumani sans parler de ce grand groupe, Silatigi. Le Silatigi que tout le monde connaît en Guinée. Oui, ça, on connaît. Tout le monde connaît. Donc c'est Mighty, c'est Mamji, Big Up aux gars, ils sont pas là. On a dit Big Up. Ouais, c'est tout. Si on revenait un peu aux historiques, parce que là nous sommes là pour un battle, les gens vont voir King Lax actuellement, tout de suite, avec le micro, avec un Castellano, il faut aller vers l'histoire, il faut se ressourcer. Toumani a besoin, il y a des générations, il y a une nouvelle génération, il y a des gens qui n'ont pas vécu ton temps, mais qui ont entendu parler, donc Toumani va les rappeler. Bon, voilà quoi, d'abord vous savez c'est qui. Parce que même pour ceux qui n'ont pas vécu dans mon temps, comme tu l'as dit, ils ont certainement entendu. Parce que c'est ça un peu quoi, on passe l'histoire et ça devient, tu vois un peu quoi, ça devient une legacy, ça se passe dans la rue, tout ça quoi. Mais si tu sais pas, il faut que je te rappelle un peu, c'est Silatigi, 4e membre Silatigi, King Lax, et j'ai fait King Ghetto aussi, désormais Toumani 7 names, 2 fois meilleur MC à la Cassette d'Or guinéen en rôle, le premier qu'il a fait, personne encore battu ses plus fort. Et Silatigi, 2002, Danda, le premier album, vous le savez. 2003, la collaboration avec Tech G4 Street, vous savez aussi. Et puis, quoi encore, Matière Grise, le second album Silatigi au complet. Et voilà quoi, donc un peu de notre historique, c'est un peu ça quoi. Mais il faut dire que le Silatigi c'était une famille. À un moment donné, on s'est dit qu'on était un groupe panafricain. Parce qu'il y avait Mike qui est chinois, et au Sénégal. Et tu vois un peu, il y avait moi. J'ai des origines guinéennes parce que ma mère est d'origine Peul. Et tu vois un peu, mon père aussi, tu vois, non? Là, voilà. Mais je suis pas né en Guinée, moi je suis né à Londres. Et j'ai grandi un peu dans l'Afrique de l'Ouest. La Guinée, c'était où j'ai vraiment commencé ma carrière musicale. Donc la Guinée est un pivot pour moi quoi, musical. Parce que c'est là que j'ai tout commencé, c'est là que j'ai tout appris quoi, tu vois un peu. Donc mon histoire avec la Guinée, c'est une histoire d'amour. C'est comme l'histoire avec ta première copine, la première fille avec qui tu vois, non, t'as fait vraiment tu vois un peu quoi. Donc avec la Guinée, c'est ça quoi. C'est comme une meuf que j'ai aimée et que je continue à l'aimer. Et des fois, dans la vie, les choses arrivent
tu te sépares avec les gens que tu aimes. Et c'est ce qui m'est arrivé, quoi. Je suis dans une position aujourd'hui où il faut que je continue à avancer. Je ne peux pas dire que parce que j'ai aimé quelque chose ou quelqu'un, ou tu vois, il faut que je recule, il faut que je peux qu'avancer. Donc on est un peu dans cet avancement. Et l'histoire de Selassie continuera à rester vivement dans ma musique, dans mes lyriques et tout ça, parce que c'est ça l'essence, c'est le berceau de ma carrière. Il nous disait ici que c'est une question d'amour. Son histoire avec la Guinée, c'est une histoire de bas âge, où tout a commencé, où il a tout appris, où il a connu des gens, mais qui malheureusement avec le destin, leurs chemins se sont séparés et aujourd'hui il continue à avancer et sans jamais oublier d'où il vient, avec qui il a été. Donc il prônera partout le Silatigi, il va défendre le Silatigi partout où il ira. Et la question que j'aurais à poser, il est parti de la Guinée, il s'est exilé pendant longtemps, il a voyagé énormément, il a connu des gens, il a appris beaucoup de choses. Mais dans tout ce qu'il faisait, c'est qu'il a un projet et il est en train de faire quelque chose. Il n'abandonnera jamais la musique comme il ne va jamais abandonner la Guinée. Mais il a toujours un projet pour lui-même d'abord et aussi pour les Guinéens. Toumani, Seven Name, où en es-tu sur ta musique? Bon, à présent on est, comme tu disais, ça fait plus de 8 ans que j'ai quitté la Guinée et que musicalement je n'ai pas vraiment été actif. Et dernièrement j'ai d'abord commencé, parce qu'en fait la Guinée, comme je dis, c'est le berceau, c'est là que j'ai grandi tout ça. Dans mon vécu en Guinée, j'ai connu beaucoup d'erreurs musicalement, de façon professionnelle. Et ce sont ces erreurs qui ont fait que je me suis... Bon, ce ne sont pas ces erreurs qui ont fait que je me suis exilé. Je me suis exilé parce que, voilà, il y avait d'autres raisons. Mais c'est ces raisons qui ont fait que peut-être je me suis éloigné un peu de la Guinée. Parce qu'avec la situation qu'on avait à l'époque, et même à présent, il fallait vraiment que moi-même je trouve un chemin où je peux me ressourcer de façon efficace, qui peut me permettre de vivre de ma carrière. Okay? Ma génération, par exemple, en Guinée, c'est une génération perdue dans le sens que nous avons été vraiment talentueux pendant notre temps, à l'époque, mais nous n'avons pas profité de ce talent. Et aujourd'hui, ça se passe aussi. Mais c'est encore mieux parce qu'aujourd'hui, au moins, les enfants, ils peuvent voyager, ils font des tournées en Europe et tout ça. À l'époque, c'était pas comme ça pour nous. Nous, on était, tu vois un peu quoi, on était les gars qui ont bâti un peu le mouvement. Donc, quand je suis sorti hors de la Guinée, c'est vrai que j'ai fait un peu de voyage. J'ai décidé de me baser au Ghana parce qu'il y a une stabilité, parce que le mouvement ghanéen, je ne dirais pas qu'il est plus avancé que la Guinée, mais la stabilité économique et politique lui donne encore beaucoup plus d'opportunités par rapport à la Guinée. Et ce sens de stabilité aussi nous a permis de créer un label qu'on appelle 1124 Inc. ici au Ghana. Donc je suis l'un des fondateurs du label et j'ai 2 partenaires, tu vois ici. Et on a créé cette label parce que j'ai pas voulu faire les mêmes erreurs que j'ai fait à l'époque. Dans le sens que j'ai pas voulu faire un album sans avoir une structure. C'était un peu l'histoire des Tanda ou c'est la Guinée. Maintenant j'ai une structure et j'ai envoyé un album. Ce qui fait que c'est plus basé, c'est plus solide du côté international parce que la structure qui est là, elle est bien basée et elle est bien ressourcée pour effectuer ce travail. Ma première ça a été la première chose que j'ai fait avant de me lancer dans la musique encore. Et en ce moment, ça se passe très bien parce que l'album est presque fini. C'est un mini-album, ça fait 7 morceaux. Et comme c'est 7 names, 7 songs, tu vois un peu, je suis en train de revenir. Sur l'album, j'ai beaucoup discuté à mes propos de Guinée. Il y a beaucoup de morceaux où je parle de la Guinée, où je parle du mouvement, et je parle de ce qu'on a vécu, tout ça. Et l'album s'appelle African Kid, American Dreaming. African Kid, American Dreaming. Littéralement, c'est traduit en français. Un enfant africain avec un rêve américain. Donc, c'est le titre phare de l'album, mais c'est sous-titré en français. Et le sous-titre en français, ça s'appelle Vie africaine, rêve américain. Et on va le hashtaguer sur Twitter comme Farah. Farah sera le hashtag pour le sous-titre de l'album en français. Farah, vie africaine, rêve américain. Okay. Donc, à présent, on est sur cet album.
et il va finir bientôt, d'ici la fin du mois. Et on va le sortir sur les espaces internet, c'est-à-dire sur iTunes et aussi on aura l'opportunité de le présenter sur 224 la Star, je vois un peu. Et voilà quoi, donc pour l'instant on est en train de bâtir encore ce carrière musical qui a, pour un grand moment donné a été un peu mis de côté, je vois un peu. Mais la structure est là et je compte avec cette structure, quand ça va grandir et sera bien établi, retourner en Guinée avec les mêmes modules, avec les mêmes formulaires qu'on a utilisés ici pour restructurer un peu la base du Sulami et tout ça. Donc c'est un peu ça l'objectif et c'est en fait le propos du monde. Ok, toujours des projets qui avancent, ça se voit là, l'inspiration elle est toujours là, mais dans une formule plus structurée, plus mature, plus en sécurité. Parce que c'est vrai que c'est difficile que des gens comme ça, qui ont battu tout ce qu'ils ont battu en Guinée, et qu'aujourd'hui ils se retrouvent encore à rebâtir certaines choses. Donc c'est parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un qui les protégeait avant. Donc Mali fait tout pour se protéger avant de mettre son album qui aura 7 titres à dimension internationale, qui va essayer de lancer. Vous allez le voir, sauf que nous, 224, on va le voir avant vous, avant YouTube et tout ce qui suit. Alors, on va passer à une autre question. C'est la raison de notre présence ici. Je rappelle que nous sommes à l'Alliance française. Ici, il y a un événement beatbox, c'est un truc comme ça. Et Toumani va nous expliquer un peu c'est quoi cet événement et comment ça va se passer et quel est ton rôle dans cet événement. Merci. Bon, disais que je n'ai pas vraiment un rôle officiel, je suis là un peu pour intégrer, pour intégrer et faire des connaissances, tu vois. C'est une famille, quoi. Le hip-hop c'est une famille universelle. Depuis la Guinée, nous connaissons ce qu'est le beatbox en Guinée, tu vois, un peu parce qu'on a eu des MC prominents, tu vois, on se rappelle de Bruce B. Sur mon album que je sors tout dernièrement, j'ai fait une référence à ça, j'ai parlé de Bruce B et le beatbox. Et tout le monde savait à un moment donné, Bruce B était l'un des mecs qui tuait avec le beatbox en Conakry. Donc on a un peu vécu ce temps-là, quoi. Donc aujourd'hui, l'événement qui se passe ici, c'est quelque chose qu'on peut... C'est quelque chose qu'on peut se familiariser avec, quoi, parce que c'est du beatbox, c'est du hip-hop, et c'est des frères qui viennent de la France, qui sont en train de tourner toute l'Afrique, parce qu'ils veulent promouvoir l'art de beatbox, qui est quelque chose qui n'est pas encore vu ici. Parce que tu sais, en Afrique, les gens ne comprennent pas que l'hip-hop n'est pas la musique. Au-delà de la musique, il y a 5 éléments officiels dans le hip-hop, et le beatboxing est l'un des éléments, le rap, c'est du MCing. Il y a aussi le graffiti, c'est l'art d'écrit, la sagesse. Il y a aussi le DJing et il y a aussi le breakdancing, le snuffing. Donc c'est ces éléments-là qui constituent le hip-hop. Et tu vois, donc pour voir un groupe de la France qui vient jusqu'en Afrique, tu vois un peu, pour donner à une audience qui ne se connaît pas vraiment ces choses-là, c'est quelque chose d'inspirant. C'est comme par exemple l'album que nous sommes en train de faire en ce moment. C'est un album africain, mais à dimension internationale. C'est un album que les Africains peut-être ne pourront pas se retrouver dans la musicalité et la sonorisation, mais le message que cet album porte, c'est un message africain pour le monde international. Et je vois un peu. C'est comme cet événement, si on veut le comparer, c'est quelque chose d'universel qu'ils envoient à un peuple ou à une audience africaine qui ne se connaît pas un peu. Donc on est là un peu pour supporter, pour s'intégrer et faire la connaissance de ces gars et voir s'il y a la possibilité de créer des collaborations ou des partenariats, quel qu'en soit, quoi. On est là juste pour ça et on espère que ça va aller se passer comme il faut, quoi. Hip-hop c'est une famille et partout il y a un parent, on parle le voir. Et aujourd'hui, il y a des membres, ils sont là, alors King Lax vient de les voir, il est tout le temps ouvert. Donc c'est le hip-hop, on est avec la famille. Et alors, si je veux encore m'aventurer de plus, la musique évolue partout, le monde avance. La Guinée aussi ne reste pas derrière. Il y a beaucoup de changements, il y a des jeunes qui évoluent aujourd'hui, où tu as souligné, bon, ils ont eu plus de chance que vous, la première génération, tout ça, quoi. Mais la relève, la première génération, ok, la relève, le piloton alors, le piloton alors. Ok, ça a avancé, mais vous êtes sorti depuis 8 ans, mais vous avez une vue sur votre pays. Qu'en pensez-vous? La musique en Guinée, il faut le dire que la Guinée a toujours été un pays musical, que ce soit le hip-hop ou la musique folklore.
Donc je disais que la Guinée, il faut dire que la Guinée est une communauté, une famille, tu vois, de façon, voilà quoi, c'est une famille musicale. Et je vois un peu, la musique a toujours été quelque chose primordial pour les Guinéens, tu vois, même au temps des indépendances et tout ça. Mais il faut aussi savoir qu'on a besoin de se ressourcer musicalement. Et c'est qu'on perd en Guinée. Tu vois, on perd vite. On a même oublié les 16 ans passés. Tu vois, le combat du key point. Et je vois un peu quoi. Le combat des gars comme Bill Descent, des gars qui ont vraiment, tu vois, consacré leur vie et leur talent pour promouvoir la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, la musique guinéenne, elle est un peu basée sur des influences qui ne sont pas vraiment les fondamentales, tu vois, un peu de la musique guinéenne. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, si le hip-hop a fait plus de 40 ans aux États-Unis, c'est parce que ils sont passés d'une génération à l'autre génération. Et je vois un peu quoi. Le rap qu'ils rappaient dans les années 70 ou dans les années 80, c'est parce qu'ils ont rappé en 90 ou de nos jours. Mais c'est une même histoire. C'est l'histoire du hip-hop américain. Aujourd'hui, on n'a pas, c'est déjà des choses en Guinée. On n'a pas l'histoire du rap guinéen ou du hip-hop guinéen. Tout ce qu'on connaît, on sait qu'il y avait des gars qui rappaient avant, maintenant il y a des gars qui font du dancehall, et maintenant on ne sait pas c'est quoi le mouvement, on ne sait pas si c'est un mouvement reggae ou si c'est un mouvement hip-hop. Et juste pour donner une référence, tout dernièrement j'ai vu une page de Key Point sur le Facebook, et ils ont fait une page, ils sont soulignés aux plusieurs du dancehall et du hip-hop en Guinée. Parce que c'est ça l'identité, ou c'est ça l'identité du mouvement urbain de la Guinée. Ça, c'est commencé avec le rap, le ragamuffin et le breakdance. C'est ça le fondamental du mouvement guinéen. Je vois un peu. Donc, quelle que soit l'évolution, et fait en sorte que ces valeurs évoluent au fur et à mesure avec le temps. Et je vois un peu. Aujourd'hui, le mouvement il est passé directement d'un mouvement rap à un mouvement rasta. Où les gars même qui veulent promouvoir ces mouvements rasta n'ont pas encore compris. C'est quoi le rasta par exemple? Et alors ils sont en train d'utiliser des images pour montrer d'autres choses qu'ils ne comprennent pas et qui ne donnent pas la réflexion du mouvement. Tu parles du Sénégal par exemple. Le Sénégal, ils ont 20 ans du mouvement Awadi, tu as toujours les Doriti, tu as toujours Palafini, tu as toujours les gars, et ils sont actifs. Et c'est le hip-hop, et ça continue. Je vois un peu quoi. La Guinée a perdu ça, pas seulement parce qu'il n'y avait pas. Il y a beaucoup de raisons. Il y avait la situation politique, il y avait l'instabilité économique et tout ça, la sécurité, tout ça. On connaît ça un peu quoi. Mais nous, les artistes, quel que soit où nous sommes dans le monde entier, nos valeurs artistiques ou les valeurs du mouvement guinéen que nous avons bâti doivent être représentées à chaque fois dans notre carrière ou dans notre art. Tu vois un peu quoi. C'est pour cela, même si je peux faire du dancehall, je peux chanter, je suis un artiste hip-hop. Les autres choses que je peux faire, c'est, je peux dire, c'est des extras. Mais ce n'est pas vraiment ma représentation. Si je chante, je ne suis pas un chanteur. Je ne suis pas Michael Jackson. Tu vois un peu quoi. Je suis toujours King Ghetto King, la saison 20 et c'est du hip-hop. Je vois un peu quoi. Donc c'est cette valeur que nous devons connaître. Et le mouvement aujourd'hui en Guinée qui est en train de grandir, c'est un mouvement qui grandit à base du succès, à base de la demande du public vis-à-vis de ce qu'ils ont accompli pour aujourd'hui. C'est-à-dire les gars ne sont pas vraiment quelque chose de profond. La seule personne en ce moment-là qui représente la Guinée et sur un plan international, même national, et qui a vraiment quelque chose de solide, c'est Takanazaï pour l'instant. Les autres gars, c'est des gars, je vois où ils veulent aller. Ils veulent démystifier le mouvement. J'entends du R&B, j'entends des autres musiques qui se passent maintenant en Guinée. Et c'est bien, un peu, parce que c'est une nouvelle génération. Mais nous, les gars de la vieille école, nous avons la responsabilité de promouvoir ce mouvement tout en conservant les fondations et les fondamentales du mouvement hip-hop guinéen. Donc, ma vue de la musique guinéenne maintenant, c'est bien parce qu'on évolue toujours musicalement. Ça se vend, les gens achètent, c'est-à-dire les gens s'aiment toujours. Et nous maintenant, nous avons la responsabilité de retourner en Guinée et structurer
Parce que les autres gars ne le feront pas. Tous les autres gars, s'ils pouvaient le faire, ils allaient le faire. Ils n'ont pas fait jusque-là. Donc nous, les gars qui ont vraiment mis notre sujet et notre sang dans ça, il faut que nous retournons structurer le mouvement et essayer de prendre partie le mouvement et nous donner encore. C'est quoi le support guinéen. On parle ici des repères. Ça veut dire que dans la musique guinéenne, nous devons avoir des repères. Nous devons être plus organisés. C'est le message qu'il est en train de dire à ce monde de hip-hop, à ce monde de musique qui est en Guinée. Et Toumani Sévéné, quand c'est pas encore sûr. Mais comme l'album est déjà presque fini, on est certain qu'on va aller, on va faire un mouvement vers la Guinée. Et il faut le dire que ce soit 20 ans, moi je vais le faire en tant qu'une personne. Parce que j'ai des amis d'enfance qui sont là-bas. Mais professionnellement, on doit être là-bas d'ici la fin de l'année ou plutôt l'année prochaine. Plus tard l'année prochaine. Ouais, l'année prochaine on sera là-bas. Donc si tu es à fond maintenant, si tu es en train de regarder en ce moment, sache qu'on n'a pas abandonné la Guinée. Tous les membres sénatifs qui n'ont pas abandonné. Maïti, la Dakar, c'est un peu déformé maintenant. Moi, je suis là, c'est toujours dans la même chose, tu vois un peu. On change, voilà. Mais on revient et on sera là avec vous bientôt pour un grand concert, comme vous savez quoi. Les maîtres de la scène, les maîtres de la route, parce qu'on est en a. J'en connais qui voudront bien te voir là-bas, j'en connais beaucoup. Ouais. Ici, vous étiez avec 224 stars. Toujours dans l'Alliance française de Accra, nous venons de finir avec Toumani Sévéné pour son interview. Et là, maintenant, c'est le tour du beatbox. On va rentrer suivre avec le groupe Under Control. Yo, 224star.com, 224star.com, C13 to Conakry. We're here, Alliance Française, chilling with my man Mr. Lip, Under Control. You better be under control. Yo, Mr. Lips, dis-nous c'est quoi le beatbox? Ok, donc le beatbox, les gars, si vous ne savez pas ce que c'est reproduire tout un tas d'instruments de musique, mais juste avec la bouche, juste avec la voix. On fait référence là à des artistes comme Razel, du groupe The Roots, comme Kenny Mohamed, comme Biz Markie, comme The Fat Boy, comme Doogie Fresh, the old timer. Donc en fait voilà, le principe du beatbox c'est vraiment faire de la musique et utiliser son corps pour faire de la musique en imitant des instruments. Voilà, donc après c'est comme n'importe quel instrument, comme une guitare, comme une trompette, n'importe laquelle, tu peux faire tous les styles de musique. Voilà. Donc on fait autant du jazz qu'on va faire de la funk, qu'on va faire du rap, qu'on va faire de la soul. Voilà, c'est juste un instrument. Donc en utilisant ta bouche, comme tu le dis, pour faire de la musique, tu arrives à imiter les autres musiques, les autres formes de musique à travers le beatbox. Mais le beatbox n'est-il pas un élément hip-hop? Bien sûr. Tu sais, dans le hip-hop, il y a donc 5 éléments. Tu as le DJ, le graffeur, le danseur, le rappeur et le beatmaking. Et dans le beatmaking, en vrai, tu mets le beatbox. C'est le beatbox. Donc c'est vraiment la base. Un rappeur, il a besoin de musique pour rapper. Un danseur, il a besoin de musique pour danser. Un DJ, il a besoin de musique pour mixer. Il n'y a que le graffeur, peut-être. Peut-être il a besoin de musique pour peindre, mais il n'est pas obligé. Tu vois. Donc voilà, le beatmaking, c'est un peu le premier en fait au final. Et le beatbox, il est dans cet élément-là. Alors, avec cette tournée que vous êtes en Afrique à présent, c'est quoi le but? Vous voulez quoi? Expandre, vous voulez vendre votre produit? C'est quoi le but de votre tournée en Afrique? Donc en fait le but là, de la tournée en Afrique pour nous c'est de montrer c'est quoi le beatbox. Ensuite il y a une deuxième chose, c'est que donc nous on est champion du monde en équipe et au championnat du monde il y avait 14 pays représentés. Il n'y avait aucun pays africain. Tu vois. Et nous on trouve que c'est dommage. On profite de cette tournée là pour rencontrer des gens du mouvement hip-hop en Afrique. On en a déjà rencontré plein au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie. Là, je parle notamment de Killa Ace, de Amadou Fall, de Karedas, voilà, plein de groupes qu'on a pu croiser. Et le but, c'est de dire, ok, est-ce qu'il y a des beatboxers en Afrique? Le fait qu'on passe dans chaque ville, dans chaque pays, c'est de pouvoir dire, nous, on est là, si vous êtes beatboxer, venez. Au moins qu'on ait le contact, tu vois, et qu'on puisse dire après quand on rentre nous en Europe et tout, dire il y a des mecs ici qui font ça et de pouvoir les mettre en contact parce que le beatbox c'est une communauté qui est assez, c'est pas très grand, on n'est pas 150 000, donc on se connaît un peu tous. Et le but c'est de dire à un moment si toi tu es tout seul dans ton pays, dans ta ville, que tu penses qu'il n'y a personne, le fait de nous rencontrer, nous on va pouvoir te dire tiens regarde tu peux contacter ce mec là, tu peux discuter avec ce mec là, tu peux rentrer dans tu vas voir tel site internet, tu vas croiser d'autres mecs.
Et le but, c'est comme ça, Network, c'est voilà. ouais, Faire un c'est de network. fédérer un peu Ouais. les beatboxers Ouais. qu'on va rencontrer. Ouais. Mais jusque-là, c'est comment l'impression que vous avez trouvée en Afrique? Est-ce que ça passe? Est-ce que vous trouvez les gars qui sont motivés, qui sont intéressés Par le beatbox? beatbox, Ouais. il n'y en a pas beaucoup, mais on en a trouvé quelques-uns. Ok. Ouais, on en a trouvé quelques-uns. Mais tu sais, même si même tu croises 10 000 personnes, si sur 10 000 il y en a un Ouais. que ça intéresse, Ouais. c'est déjà gagné. C'est déjà gagné. Ouais, Ouais. ouais, ouais. J'ai un peu fait mes recherches sur vous. Vous avez fait pas mal de compétitions, de battles, tout ça en Europe et tout ça. Mais vous avez aussi fait un album. Ouais. Et comment on peut trouver cet album? Ok, l'album il est facile, tu peux le trouver sur des plateformes comme iTunes, comme Deezer, un truc comme ça. Oh, ouais. Tu peux le trouver sur YouTube. Ok. Et là, ouais, sur YouTube, tu peux l'écouter en entier. ok. L'album il s'appelle 1, mais c'est le chiffre 1. Ok. Parce qu'en fait, l'idée c'était de dire quoi? C'était de dire la musique c'est un langage universel. Ouais. Si tu veux chercher le seul langage qu'on partage tous dans tous les pays, Ouais. c'est les nombres. C'est le nom. On peut tous comprendre les nombres, de 1 à 9 c'est facile, de 0 à 9. Donc on a dit on l'appelle 1, comme ça au moins chaque personne dans son pays pourra l'appeler avec sa langue. C'est vrai. Mais tout le monde parlera de la Ouais, même ouais, chose. ouais. Donc l'album s'appelle 1, Under Control avec un K. Ouais. Tu tapes ça sur internet, tu vas le trouver sans Ok. problème. Ouais. Ok. Alors pour cet événement d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez donner au public ghanéen, au monde ghanéen? Qu'est-ce que vous avez comme surprise? Et je vois que vous êtes 4 membres, mais tu es la seule personne qui est là. Les autres sont où? Alors en fait le truc ce qui s'est passé c'est qu'ici on avait des workshops à donner Ouais. et on a fait une demi-journée chacun. Ok. Donc mes 3 potes ont déjà fait 3 demi-journées. Là c'est la dernière demi-journée avant le Et c'est la concert. journée à toi. Et c'est ma demi-journée à moi. Ok, voilà. ouais. Donc là les 3 gars se reposent parce qu'on a fait la Est-ce que fête les autres hier. 3, ils ont fait des interviews comme ça? Non, je pense pas. Hein. Ah, Vous les c'est avez- toi la star du jour. C'est moi la star du jour. On ouais. est là. No, Mr. Lips, Underground Control, 224star.com. We're in the building, and you know it's going down live from Alliance Française, Accra. You know, Underground Control from France, Toumani 7 name, aka on the way. Don't forget though. We're about to make it happen. Peace out. One. Yo, peace. It's under control, yeah, you know, we under control, and here it go, yo. Honestly, so want the glory, but don't know the stories like let me hip hop and don't know who's who hurt. I guess it's why truth hurt, cause these be the ones claiming original way truth, the bootleg and the keys on the face of hip hop where I did true here. Every rapper's killing the game and the fees too dead. And excuse if my language too blurred, I'm just an arrogant caught in delusion. Whoa, we about to take you over and we about to bring it again. Y'all know we still we in the building and we smacking the beat. From Conakry to C13, we at the Alliance Française. And I'm chilling with my man, Mr. Lips. He do that shit with the lip. And you know the boys sick when I tick on the mic. You know, we going right, we chill every time. We get on the ground, we making on the line. And the beatbox and the boy don't stop. And he scratch and he does what he does. I'm just hot. Man, you know me, my flow is OZ. They make it OT, and yeah, you owe me. And when I come through, the best one too. Keep the lines, my man, big fucking do it like Kung Fu. This is music. You can use this not useless. Maneuver, you have to learn the usage. Me and my man, Mr. Lip, in the building, yeah, we taking out your chick. In the building, yeah, you see her on the pics. In the building, yeah, you see us in it. Whoa, get it, we run it. Every time we come through, do what we do. Everybody like who? The girl see me and feel like, yeah, bonjour. They wanna know who I am, yeah, I'm Toumani. Yeah, you feeling like a Soumani. Every time I come through, I hit them in the back like they wanna hit them. The Lucas can't take it, so we bring it live from the top of the dome. Right here at the Accra zone. You know how it is, we do it big and every day. Yeah. Under control, under control. We run this shit is under control. We come to hell is under control. Mr. Lip, Mr. Man, under control. 297 name, control. We control your soul. We do it everywhere we go. That means we wanna go so high, so fly. When you see what's in the sky, yeah, we say it so high. Nobody wanna know how I does it. Yeah, they know they always hate it, but they just love it. Toumani and Mr. Lip from Accra to France, yeah, we shit. When you know we can't mess with the shit that we doing. This shit is off the top and it's, and I do it from English to French. No substitution, you be sitting on the bench. And the boys in the building, raise your hand, tear up the ceiling. And my man's Mr. Lip, he's from France and we here doing shit. Ha. We do it all day, here and away, and we go in all ways. Y'all know we still here always, do it like nobody does it all days. Under control, boy. We run the control, boy. You hit the bass from the mouth. Mr. Lips in the house.
Yeah. 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 Yo, listen, let's give us a scratch. Give us straight that thing. What? We back, and we back, and we hot, yeah. Okay, I'm gonna do a little something, take a like. Ouais, on ne lâche pas, même si ça rame plus, même si les tous étaient rasta, parce qu'ils ont vu le succès d'un rasta. Moi j'ai ri, haha, puis j'ai léché des C-Ways dans l'oreille de mon caca. Mec, j'arrive, donc lâche-toi, sinon je t'écrase là. Si tu fais pas partie de la famille, écarte-toi. Italien, Dramati, Vata, on me dit c'est l'homme et après je n'en y a pas de là. Ouais, je reste roi, ouais, j'écris avec la pause, mais pour la cause, je reste roi. Pour le scoop, je reste qui, je reste oui. Ah, même pas les chanana, on fait avec Panama, ouais, les mecs, vous savez c'est qui? C'est le vrai dans la seule car on répète pas, ça se lâche pas. Et le rap, on continue avec underground, on faut, tu sais, ça continue, ouais. Ouais. Mr. Lips, yo. 297 yo. And we say that. Say the end. Underground control, and we say the end. Yo, let me see. I will try to do a little beatbox in your mic flow. Check me out on this beatbox level. Done? Oh. When I say under, you say control. Under. When I say under, you say control. Under. When I say to money, you say 77. To money. When I say to money, you say 70 to money. Money. Yo, check it. This my man, Mr. Lips. And that's my man, Mike Lowe. And if you didn't know, this is Tico. And the man there is Fire Boss. To money, come to us with the fireman. You know what I do, why I never tire, man. Come to me, get there with the piss of fire. You can see me, boy, yeah, I'm so higher. I come from Conakry, represent 1 tree. Get my boy TFP and Big P. Give us 1 tree, such a blessing, keep free. When I'm with the cross, do it from the top. I don't stop the beatbox, and then keep pop. Don't just do it like that, like you ring rock. We some bustin', we just rockin'. Every time we come to, we just gonna pop it. When I say under, you say control. Under. When I say under, you say control. Under. Yeah, slow it down now. Slow it down. And we in the medicine, yeah. We better slow it down with my man MC Flow. You look to my name, yeah, I got the flow. And I come from other waves, I no. And this brother come from France. You don't know? I will tell you. Tumani gonna bless you. When I come through the flow, never gonna stress you. Tumani is the best dude. When I come through, let me hold that thing. And when the fuck around with them to set to. Somebody got it all, and I keep on going when I'm with the brothers from France. We keep on moving, never gonna stop. And the girls, I see them moving. Look at this white girl, she always keep you moving. With that little boy, that could be a rape case. Too money in the building, man, that's my business. I'm just doing what I do when I do it. So next, everybody let me say, what I say, control, you say, control. When I say under, you say what? Under. Slow it down. Under control, I mean. Are you under control? I'm trying to be under control. Right now, I think I'm a little high. Excellent for under control. I want to come down the sound system driver. Hey, hold it down. Let's go with that a bit. I want to put the people along with us. You know, everybody needs to come with us. So I'm gonna do it like this. 1, 2, 3, 7. Up in that city, they call it murder. Welcome to Accra. Let's go, party with the real stuff. Everywhere we come, we got the money, we Spanish up. This money, Mr. Lips, on the workshop. This next, we are on the show, we don't stop. Everywhere we go, they don't see we are on the show. Micro, Tito, Mr. Lips and Firegrass. 2 man, and you know, send me bring it on the fireman. When they come, so you understand we are the fireman. Yes, you know, see, yeah, we are on the season. See the people there.
roll right now.